Hello, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci pour vos abonnements, les likes, les partages. Je suis contente de vous retrouver en tous les cas pour un nouveau tirage, cette fois-ci là. Donc j'essaye vraiment de vous faire au moins un tirage par semaine. Si je peux, c'est cool, et si je peux plus, bah, je le ferai vraiment avec plaisir. Donc là, énergie donc générale pour la semaine du 25 au 31 mai, si je ne me trompe pas. Donc, guidance intuitive et surtout, vous le savez très bien, ça peut vraiment pas forcément parler à tout le monde, hein, ça serait complètement dingue. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Vous faites en fonction de vos ressentis, vous balayez ce qui vous parle pas, enfin vous avez l'habitude, vraiment en fonction de vos ressentis. Si ça résonne, si ça résonne pas. Ok? Donc ça, c'est important. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude, avec aussi le lien vers mon site internet pour avoir des précisions et tout ça. On y va? C'est parti pour les énergies avec la triade, Oh là bah dis donc, il y en a à qui ça va faire plaisir. Bon, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je le répète encore une fois parce que là, les cartes qui sont dans ma main, il y en a qui vont faire Ouah youpi tralala. Retour, frère. Bon, ben, je vais dire, hein, moi, quand ça me parle comme ça, là, il y en a qui, bon, j'ai la carte de l'amour, là, j'ai l'as de coupe, là, enfin, bon, bref, hein, il y a des cartes qui se sont retournées, je peux pas les ignorer, hein. Et puis j'ai le roi de coupe, là, qui a eu envie de parler avec mon fil. Bon, allez, je vous le dis, j'ai pas vu le dos de deck, je sais pas comment ça va se passer dans la matière, mais énergétiquement, en gros, pour certains, il va y avoir sans doute un petit comeback, un petit retour d'une personne qui est chère à votre cœur, hein, de votre autre peut-être si vous êtes en séparation. Enfin, de peut-être un signe ou la communication qui va reprendre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose énergétiquement qui se rapproche. Voilà. Alors, voilà, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que dans la matière, c'est peut-être pas hyper concret, mais énergétiquement, il y a un rapprochement là, clairement sur la semaine du 25 au 31 mai, avec une personne qui est qui a un lien d'âme fort avec vous, d'accord? Enfin voilà, c'est juste pas une personne lambda, un petit crush de quoi que ce soit. Ça peut être aussi un parent, ça peut être quelqu'un qui vous est véritablement cher. Vous replacez dans votre contexte, ok, c'est important, d'accord? Mais là, avec cette carte du frère en général, et ça peut vouloir dire autre chose aussi, je vous le dis tout de suite. Donc pour finir ma première phrase, c'est du grand moi ça. Donc je vais la finir. Euh, Quand je dis être... Bah ça y est, je suis perdue. Voilà, bon, j'ai le cerveau qui va un peu dans tous les sens, mais ça, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Donc, je vais passer sur la deuxième option. La première reviendra si c'est nécessaire. La deuxième option, c'est que ça peut être un énorme retour à soi-même, un gros retour d'authenticité. On est face à soi-même, on est devant le miroir, on revient véritablement à son essence, au centre, à vraiment on est poussé à l'authenticité et beaucoup dans les énergies actuelles, hein. Donc ça, c'est très important de le garder en vue. Ok? Et le frère, voilà, ça peut être vraiment, peu importe quelle est la fonction de cette personne ou le titre de cette personne dans votre vie, c'est simplement quelqu'un avec qui vous avez une connexion qui est forte et qui vous fait bosser, quoi, vraiment. Donc, avec qui vous vous sentez en lien. Voilà. Concrètement, dans la matière, on a le 6 d'épée, on a le valet de coupe, on a le jugement. Ouais, il y a de la nouvelle, il y a quelque chose qui arrive là, hein, ok? Le roi de coupe, le 5 de denier. On a un petit peu peur que ça s'en aille. Oh, le 10 de coupe. Je crois que je l'ai vu ailleurs, le 10 de coupe. Ah oui, dans le pro. L'arcane sans nom et la reine d'épée. J'ai envie de dire hallucinant. Enfin, c'est quand même, il se passe des trucs là. Bon, il y a de l'énergie, hein, parce que déjà, le jugement arcane majeur et l'arcane sans nom arcane majeur, c'est deux arcanes majeurs qui soufflent, ok? Qui soufflent quelque chose, qui soufflent une transformation, qui soufflent une annonce, bon, c'est du mouvement, sans compter que j'ai quand même deux fois le changement dans votre tirage, ok? Je l'ai avec le Béline et avec l'oracle des miroirs, donc... bon, ça brasse les gars, hein. Va falloir s'accrocher un petit peu, mettre sa petite ceinture de sécurité. Et puis, c'est marrant, on m'a montré
les masques à oxygène, vous savez que quand on vous dit bah, prenez votre oxygène pour pouvoir sauver les autres à côté. Ouais, va falloir, je pense, là, il se passe, on y va quoi. Donc, ici, dans la sphère concrète, avant d'aller dans le sentimental, on vous dit clairement que pour pouvoir être dans cette ouverture de cœur, ce renouvellement du jugement et cet équilibre que trouve, cette maîtrise que trouve ce roi de cœur au niveau émotionnel, d'ailleurs, pour passer véritablement de cette ouverture à cette maîtrise, avec tout ce qu'il y a à faire là, on doit véritablement passer à autre chose. On vous demande de passer à autre chose. Le 6 de d'épée, c'est vraiment au niveau pensée, préoccupation, émotion, enfin, oui aussi, enfin, toutes les vieilles, j'allais dire les vieilles merdes, c'est horrible, je suis désolée, c'est vulgaire, je sais. Ben, c'est un peu ça hein, qui est sorti, donc bon, bah voilà. Les trucs qui sont lourdingues, les trucs qui vous ont causé du souci, de la peine, des tracas, on vous dit, bah là, c'est bon, quoi, tourne la page, vas-y, va vers cette nouveauté, parce que là, vraiment, c'est comme un truc qui avance. On part de ce petit valet, là, ce petit valet qui... on retourne dans quelque chose d'un peu vierge, d'accord, pour repartir sur des émotions un peu plus vierges, sur une ouverture de cœur un peu plus vierge. Et là, vraiment, mais avec le jugement, bah, ça annonce quoi? Ça annonce un renouveau, vraiment. Donc, on tourne la page, on annonce un renouveau. Il y a véritablement une envie d'être dans la maîtrise un petit peu plus concrète de ses émotions. Euh, c'est vrai que le mot maîtrise, ça fait genre je contrôle, mais les rois maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils ont passé toutes les étapes, hein, je le répète, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les vidéos. Le roi, il arrive en bout de course, il a maîtrisé toutes les étapes de l'as jusqu'au 2, 3, 4, 5 valets, machin, nanana. Ok, donc lui, il a quand même fait le taf. Et il arrive à un stade où bah, les émotions, il les gère, il les accueille, il les transmute, voilà, ça y va, c'est cool. Il les cristallise pas, en fait. Hein. Il est en capacité de les vivre. Voilà ce qu'on me raconte là. J'ai le 5 de denier, le 10 de coupe, l'arcane sans nom et la reine d'épée. Euh, Là, on vous dit qu'en gros, les gars, il y a véritablement, euh, il y a véritablement accéder au 10 de coupe, à ce potentiel émotionnel, sentimental, amoureux, familial, jovial. Enfin, vraiment, c'est ça hein, qui vous tend les bras. Et ben, pour y parvenir là, parce qu'on a quand même peur de ne pas y arriver. Hein. On a peur de ne pas y arriver parce qu'on a des vieux souvenirs là, avec ce 6 d'épée là, qui nous disent, mais les vieux souvenirs, les vieilles blessures là, de la peur du manque, la peur de perdre, la peur de... Il y a des peurs comme ça qui sont encore activées. Quand on pense à un bonheur partagé, on a du mal à y croire tout simplement. On se dit que mon Dieu, mais il va falloir que je me protège parce que est-ce que je vais y arriver? Ben là, l'arcane sans nom a dit attends, là, mon gars, on va aller faire un petit tri là, vite fait, hein, parce que voilà, 6 d'épée, reine d'épée, vous savez que des fois, moi j'ai des lectures comme ça qui encadrent les tirages. On, on est de nouveau dans une idée de s'alléger, de faire du ménage. Et puis l'arcane sans nom, on ne pouvait pas avoir meilleur allié pour pouvoir faire ça, pour pouvoir transformer ça. Et blablabla, voilà, j'ai comme une voiture voilà, qui enclenche ce changement. Donc merci à elle d'être dans le tirage, vraiment. Au niveau amoureux, il se passe quoi? 6 de denier, as de coupe, rien que ça, roi de denier, allez, la roue de la fortune. Donc jusqu'ici, là, j'ai un arcane majeur, le roi d'épée, le 2 de bâton, le 9 d'épée et le 3 de denier. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Bon, déjà, le changement est de nouveau là avec la roue de fortune. Il n'y a pas de surprise. Puis bon, les prises de tête sont là aussi avec le 9 d'épée. Mais voilà, amoureusement, là, nous, on a là dans l'idée véritablement de s'asseoir, parce que c'est le roi qui me parle en premier, là, le roi de denier, de s'asseoir
devant justement, euh, il a tellement cette fontaine de jouvence, d'amour et émotionnel et sentimental avec cet as de coupe qui est devant lui. Il est vraiment dans l'idée il y a une abondance pour lui, une abondance sentimentale où il se sent véritablement plus à même de d'être généreux dans ce qu'il va pouvoir donner et recevoir. Il y a quelque chose d'équilibré. Encore une fois, on a un roi, on a une maîtrise, on a deux rois. Et ce qui se passe ici, c'est que les deux rois aident à ce changement de la roue de la fortune. Ça permet d'enclencher la roue, si vous voulez. Mais, et là, le mais, bon, il est chiant, le mais le mais, bah, il est cool parce qu'il enclenche sur une partie positive qui dit justement, on enclenche, mais on est un peu sécurisé par ces deux rois, en fait. C'est-à-dire qu'on enclenche une roue de chance, une roue de fortune, une roue d'inconnu. Hein. L'inconnu fait souvent peur, on va pas se leurrer quand même. Hein. Mais il y a les deux rois. Il y a le roi ici de denier qui est quand même hyper sécure. Le mec, il est ancré, il est dans le monde concret. Et le roi d'épée aussi, il est quand même très très sécure. On peut s'appuyer sur lui. Ces deux rois sur lesquels on peut s'appuyer, je pense qu'on a une force intérieure ici qui est bien plus forte qu'avant, hein, au niveau sentimental. Le roi de coupe a déjà parlé. Maintenant, là, dans le sentimental, bam, on s'assoit, on sait ce qu'on veut, on enclenche, on se dit c'est pas grave, j'y vais quoi qu'il arrive. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, avec le 2 de bâton et le 9 d'épée, ben, on est en train de se prendre quand même sacrément la tête, hein, ça n'empêche pas, enfin, je veux dire, on ne devient pas non plus des bouddhas au bout de 2 minutes. Euh, on tergiverse énormément à savoir comment peut-être opérer les choses pour aller vers euh, cette co-création. C'est vraiment la co-création. Comment aller vers l'autre, comment faire avec l'autre concrètement dans la matière. C'est genre, bah écoute, là, voilà, moi je suis en train de me prendre la tête véritablement de savoir comment toi et moi, on sera en équipe, sous le même toit, à bâtir quelque chose ensemble. Pour certains, c'est ça, je veux dire, on est dans les énergies comme ça. Là. Voilà, je vous raconte ce que j'ai et ça va avec quand même la triade qui toujours, en tous les cas dans mes tirages, donne le ton. Hein. D'accord. Bon, je sais pas quel est le dos de deck, ça se trouve, ça va être un truc super. Genre, il y a le retour, mais c'est la lutte. Bon, on ne sait pas, on verra. Hein. Alors, et si ça se trouve, c'est hyper cool. Alors, au niveau pro, maintenant, prenez encore une fois si ça vous parle. On a la reine de denier. Denier dans le pro, c'est cool. 6 de denier, c'est cool. Reine de coupe, c'est cool. 4 de coupe, il y a un truc qui nous fait un petit peu suer. 2 de bâton, de nouveau. Donc l'énergie du 2 de bâton est présente quand même dans le tirage sentimental et le tirage professionnel. Et le 10 de coupe qui était dans la sphère un peu générale et qui se retrouve ici à nouveau. Ok, donc en gros ici, on a beaucoup de rois et de reines. Hein. Il y a quand même une meilleure... ouais, une meilleure maîtrise, quoi. C'est comme si on était quand même... on commence à être concrètement dans le truc, quoi. Hein. On n'est plus en train de... sur les petits réglages. On commence à... Je pense qu'il y a beaucoup de transformations qui ont eu lieu durant ce confinement. Vous vous rappelez, hein, il y a eu des énergies qui étaient quand même remuantes avec des accalmies et puis de renouveau remuantes et des accalmies. Là, on a un portail énergétique qui est hyper fort et qui bastonne. Pour certains qui ont peut-être déjà vu sur YouTube, il y a des gens qui font des choses comme moi, puis d'autres qui font de la canalisation pure. On est plusieurs à ressentir que les énergies sont super fortes avec cette lune-là, ça bastonne hyper fort. On peut se sentir un peu inconfortable de temps en temps. C'est normal, au niveau vibratoire, on nous pousse à s'élever un petit peu, hein. Sans ego, pitié, quoi. Parce que dans la spiritualité, il y a vraiment beaucoup d'ego. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Alors, bon, donc je vous ai parlé des cartes. Qu'est-ce que ça raconte maintenant? Je suis super bavarde. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, reine de denier, 6 de denier, on est véritablement avec la reine de denier, bah, c'est très rassurant. C'est très rassurant. On est dans une forme de générosité au niveau de la sphère professionnelle. On est dans une forme, on a envie d'équité. Il y a une routine qui est là, qui nous satisfait, qui
Là, pour certains, franchement, ça va, on est confort. On est confort au niveau, au niveau professionnel. Et avec cette reine de coupe, il y a beaucoup de sensibilité dans la sphère professionnelle. Alors c'est marrant parce que il y a beaucoup de sensibilité, c'est très féminin, hein. J'ai deux reines et j'ai le 4 de coupe. C'est comme si il y avait quelque chose. euh, donc on est bien, c'est sécure matériellement, c'est généreux, tout ça, c'est bien routinier et tout. Et c'est comme s'il y avait une petite dans le potage. Il y a un petit truc qui vous satisfait pas. Il y a un petit truc qui vous satisfait pas sur lequel vous avez besoin de réfléchir avec le 2 de bâton. Peut-être pour... Mais c'est pas grand-chose. Je sens vraiment que c'est pas grand-chose. C'est juste une petite lassitude, peut-être une petite fatigue émotionnelle, tout simplement, sur laquelle vous avez besoin de mener une petite réflexion, un petit tour du pâté, un petit tour de, je sais pas, j'ai pas le mot là, bon bah voilà. Euh, on fait le tour de la chose, quoi, en gros, hein, euh, pour, euh, pour vraiment être encore plus dans un épanouissement total. Parce que là, vraiment, on a une sphère pro là qui est satisfaisante pour certains. Ok, parce que j'ai en plus le 10 de coupe, c'est plutôt très réjouissant. Il y a juste peut-être un coup de mou émotionnel, un coup de fatigue, peut-être qui est personnel, alors que vous êtes dans une sphère sympa, mais vous avez besoin de refaire un peu des réglages. C'est tout. J'aime bien le c'est tout. Ok. Avant de passer au Béline, j'ai hâte de voir le dos de deck de la triade. Oh purée. Oh, bon. Bon, il y en a. Bon, ça peut pas être tout le monde, hein, je vous le dis. Désolée pour qui, ceux pour qui ça se passera pas. Il y en a vraiment pour qui ça va être très très chouette cette semaine. Je veux dire, il y a des énergies mais folles, quoi. Il va y avoir de l'abondance dans ce retour. Il va y avoir ce retour à soi-même ou ce retour de quelqu'un, je veux dire, on s'en fout, mais l'idée c'est que le retour soit agréable et sympathique. Enfin, je veux dire, il y a véritablement des choses qui avancent, qui s'annoncent, il y a du changement, il y a de l'abondance, il y a du 10 de coupe en veux-tu, en voilà, il y a de l'abondance en veux-tu, en voilà. Enfin, franchement, tranquille. Puis j'ai même l'amour avec l'oracle des miroirs. Bon, avec le Béline, on est comment? On a les honneurs, le changement et la trahison. J'adore. Fallait juste qu'il y ait un truc chiant. Non, je rigole. On va voir ce que ça raconte. Alors, je pense que la blessure là de trahison, pour certains, c'est toujours ce truc d'honnêteté et d'authenticité. Pour ceux qui ont déjà eu des guidances avec moi, vous savez que cette carte, ce terme trahison ne veut pas dire que un, l'autre est avec une autre personne ou quoi. Ça peut être le cas, peu importe. Si c'est ça, c'est là-dessus que vous allez peut-être devoir travailler. En tous les cas, on vous dit que vous avez une forme de succès là-dessus. C'est comme si enfin, le vent change, le vent tourne et vous avez enfin les honneurs. C'est véritablement un truc qui bouge. Peut-être que vous avez bien travaillé pour certains sur la blessure du rejet, de pas avoir le sentiment d'avoir été d'injustice, de trucs comme ça, mais aussi vis-à-vis de vous-même, hein, parce que des fois on se raconte un peu n'importe quoi, hein. Si c'est, vous prenez, vous replacez dans votre contexte. Avec l'oracle des miroirs, l'oracle bleu, on a le monde animal, la duplication, ça a été super bavard. La perturbation, bah, sans doute, il se passe un truc. On vous dit aussi que c'était le bon moment, que ben, vous avez peut-être un peu pris sur vous, mais que boum, on y va. Il y a les autres et le mariage céleste. Bah, rien que ça. Bon, il y a du monde quand même, hein. La duplication, les autres. Attention à ne pas vous comparer, à ne pas faire trop accorder trop de crédit aux avis des uns et des autres, rester centré. Moi, on me dit rester centré, hyper intéressant. Et avec le monde animal, pour moi, c'est faites fonctionner votre corps, vos cinq sens. Mais vous avez une machine redoutable, tellement elle est d'une précision infinie, tellement elle est... Mais
c'est votre meilleur ami, votre corps, vos ressentis, vos sens, on a des antennes dont on n'a même pas idée, hein. Donc ça, monde animal, restez connecté, restez ancré. Soyez entouré de nature et d'animaux aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être un message. Soyez centré, véritablement. Soyez confiant que le combat que vous menez depuis un bon moment est juste et vous avez un mariage céleste ici. Donc bon, pour certains, il y a des retrouvailles, je ne vais pas la refaire 50 fois. Pour d'autres, le mariage céleste, c'est la fusion de soi-même également. Vous vous replacez dans le contexte, ok? Quel est votre dos de deck? L'indécision. Est-ce que j'ai montré les mariages célestes? L'indécision ici, moi je sens il y a une forme de patience, une forme surtout de lassitude, de temps qui s'est écoulé et qui était un peu chiant. Et il y a eu beaucoup d'attentes et puis une petite fatigue. Je précise juste très rapidement à un des auditeurs, enfin des internautes qui m'a posé une question du lourd et du léger, ça, parce que ça vient quand même en relation avec l'essence, votre corps, hein, que je vous disais tout à l'heure. En exemple, lourd, léger, par exemple, bah, vous avez plusieurs options, déménager près de la mer ou déménager en ville. Quand on vous amène le projet de déménager près de la mer et que tout à coup vous commencez à sentir que vous contractez vos abdos, vous contractez votre diaphragme, vous respirez moins bien ou vous sentez une gêne au niveau corporel, c'est lourd. Et si on vous dit d'aller habiter en ville, c'est marrant parce que, bon, personnellement, moi, ce serait plutôt l'inverse. Et on vous dit, bah tiens, tu as l'option de pouvoir aller déménager en ville et que tout à coup, je sais pas, vous avez le sentiment que votre corps se redresse, vous vous sentez en joie, vous vous sentez hyper énergique, c'est du léger. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tout simple. Au niveau des miroirs, on est parti. Allez, amour, santé, femme, culpabilité, changement, parole. Il y en a qui vont avoir besoin de discuter parce qu'ils vont revenir, ils vont avoir besoin de parler, hein. Oui, et parler ici, moi on me dit, attendez, je vous montre la carte de l'amour, elle est trop belle. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que effectivement, il y en a qui, avec beaucoup d'amour, effectivement, ont envie de revenir, mais on y va un peu genre, je prends la température. Santé, je prends la température. Super, Jen, le parallèle. Bref, c'est pas grave. Il y en a qui se sentent pas très à l'aise vis-à-vis d'une femme ou je sais pas, si c'est un homme qui revient, peut-être que, oups, je me sens peut-être un petit peu dans mes petits sabots à l'idée de revenir, à l'idée d'insuffler ce changement parce qu'il y a eu du temps qui est passé, je ne sais pas. C'est peut être une femme qui revient et qui où vous revenez, vous, homme, ou j'en sais rien, mais que la femme, du coup, vous pointe un peu du doigt du genre, mais t'as vu ce que t'as fait quand même depuis le temps, bon, ben, c'est marrant, mais et du coup, on a besoin de parler, hein, pour amorcer ce changement, on a besoin de parler. Ça peut être un peu musclé, mais l'idée ici, c'est que avec l'étranger, donc il y a vraiment une idée de il y a du mouvement, hein. Il y a peut-être même des gens qui vont déménager, qui vont enclencher des gros mouvements. Bon, bref. Mais moi, c'est marrant quand je vois ça, quand je vois l'étranger, c'est un petit peu du... Là, avec ce tirage, c'est prends le temps de parler. Enfin, genre, je te passe un truc, je te passe un objet, tu parles, tu me passes l'objet, je parle. On prend le temps de se parler et de s'écouter. Avec le surrender, on a le fait d'abandonner les pensées négatives. Bah ouais, enfin ça on pourrait presque le mettre tout le temps, hein. Euh, euh, on vous dit, quand vous avez des pensées négatives qui arrivent, ben, c'est marrant parce que c'est des trucs que je dis des fois en consulte. Ben, on vous dit merci de... Vous pouvez dire à votre ego, merci de me les avoir partagés. Hein, c'est sympa. Et puis tout de suite derrière, et ben de rebasculer sur... Il y a un truc qui... De rebasculer sur une pensée positive. Restez focus sur le positif, nourrissez le positif, créez le positif. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est top, je suis contente. Vraiment, ça me fait plaisir de vous faire un tirage sympa, léger, hein, pour le coup.
On est clair là-dessus. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous avez vos tirages sentimentaux et les tirages généraux qui sont dans les playlists, comme d'habitude. Et puis voilà, mais je vous dis à très vite pour un autre tirage. D'ici là, portez-vous bien, merci.